Un nouveau binôme dans Écosystème. J'accueille Fabrice de Repas, bonjour. Bonjour. Bienvenue, enchanté. Vous êtes le patron, le PDG, le cofondateur de TrustInSoft et celui que vous avez choisi d'avoir à vos côtés dans Écosystème, c'est Gilles Daguet, bonjour. Bonjour. Vous êtes Managing Director chez S Capital Partners, qui est l'investisseur principal. Vous y reviendrez chez TrustInSoft. C'est quoi votre business ? Alors nous, c'est très amusant, on fait des mathématiques. Donc, commence bien. Voilà. Donc on est capable de garantir dans un logiciel, de garantir en utilisant des maths qu'il n'y a pas d'erreur. Ça veut dire quoi concrètement? C'est-à-dire que si vous avez un système informatique qui utilise par exemple un protocole de communication, eh bien, le hacker, il peut essayer autant qu'il veut. On a couvert tous les tests possibles. Historiquement, c'est une technologie qu'on a créée au CEA. Donc là aussi en termes d'écosystème, voilà, on vient d'un écosystème qui était très recherche. On a créé une nouvelle technologie qui a permis à Airbus et à Framatome de certifier à la fois des avions ou des réacteurs en étant très efficaces parce que justement on couvrait plein d'états. Donc votre premier écosystème, c'est le CEA, c'est ça? C'est la recherche, c'est le CEA, exactement, tout à fait. Et vous créez l'entreprise en 2013? 2013, c'est exactement. Ça. Quelle est son amplitude aujourd'hui? Comment elle a pu se développer? Eh bien, alors, l'idée, ça a été de se dire, voilà, on a quelque part une pépite, on a une technologie, et ce qu'on veut, c'est transformer ça dans un produit qui va peser sur différentes verticales de marché. Et ce qu'on a fait, ça a été de tester, en fait, différentes configurations qui permettaient de créer de la valeur dans différentes verticales de marché. Parce que l'aéronautique, voilà, et le nucléaire, c'est bien, mais on va dire, c'est très pointu techniquement. Et donc, c'est après comment toucher les gens qui font du logiciel en général. Donc, aujourd'hui, on va dire, on est dans, par exemple, la défense, on est dans les télécoms, l'IoT, donc les petits objets connectés. Aujourd'hui, par exemple, on vend en Chine, au Japon, en Israël, surtout aux États-Unis, ou par exemple en Californie, on a l'un des deux géants californiens de la téléphonie comme client, parce que justement, il y a une valeur qui est unique. Voilà. Oui, donc ça prouve l'efficience et le côté rare de la solution que vous avez mise au point. Vous êtes basé, alors ça, vous avez en partie répondu à la question, mais à Paris et à San Francisco. Pourquoi San Francisco? Pourquoi c'est important d'être là-bas? Alors c'est important d'être à San Francisco, c'est-à-dire que même pour vendre, je vais dire, en Allemagne, c'est plus facile d'aller à San Francisco, croiser... Alors, ça peut faire rire, mais en termes d'écosystème, en termes de salon, en termes de gens qu'on rencontre, on va rencontrer d'autres personnes qui se posent les mêmes questions. Et ne serait-ce que pour toucher des Allemands ou des Chinois ou des Japonais, être quelque part à San Francisco, quand vous êtes dans le domaine du logiciel, c'est hyper important en fait. C'est un marché qui évolue rapidement, puisque là, on est dans... Si je simplifie, le marché de la cybersécurité d'une certaine façon, est-ce que c'est un marché qui bouge vite? Alors, c'est un marché qui bouge très vite, où il y a beaucoup de consolidation, je parle en termes capitalistiques, et c'est là où justement avoir un partenaire comme Ace, c'est hyper utile parce que ça permet d'avoir une vision stratégique globale d'un marché qui évolue très vite, et c'est honnêtement très très appréciable. Alors, vous êtes dans l'écosystème de TrustInSoft, depuis quand et pour faire quoi? Alors nous, on a lancé un fonds complètement dédié à la cybersécurité en France. On est le seul fonds français qui a cette verticalité pour accompagner les entreprises comme TrustInSoft à avoir des capitaux pour pouvoir faire du business à l'international et aussi pour pouvoir essayer de faire en sorte d'agréger les sociétés entre elles. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises en France et en Europe qui sont dans la cybersécurité, souvent petites. Et donc, un des moyens pour les faire grossir, c'est aussi qu'elles se rapprochent entre elles pour avoir des technologies complémentaires ou des zones géographiques un peu complémentaires. Qu'est-ce qui vous a convaincu chez TrustInSoft avec Fabrice de Repas? Alors nous, ce qu'on aime bien chez TrustInSoft et d'une manière générale, c'est justement ce côté spin-off d'académique. Il y a beaucoup de savoir-faire. On a en France une école mathématique très importante. C'est pour ça qu'on a de très bons ingénieurs qui développent des sociétés de cybersécurité ou d'intelligence artificielle. Oui, c'est pas pour rien qu'on gagne la médaille Fields assez régulièrement. Exactement. Donc il y a un terreau formidable d'ingénieurs. Et donc nous, on est là pour financer ces sociétés-là, pour leur donner les moyens une fois qu'elles ont fait le produit, il faut les vendre. Donc voilà, donc il faut un petit peu d'argent. Des fois, il en faut beaucoup. Donc on est là pour accompagner le développement des sociétés. Quand on dit cybersécurité, juste avant, on a discuté quelques minutes, on est en pleine actualité. Pleine actualité. Et malheureusement, encore, il y a un effet Covid? Oui, il y a un effet Covid parce que ça avait démarré un tout petit peu avant avec la digitalisation de l'économie. On mettait des systèmes qui communiquaient entre eux dans l'économie. Et là, le Covid fait que les gens
télétravaille de plus en plus. Télétravaillant de plus en plus, évidemment, la zone d'attaque, elle est beaucoup plus grande. Et les organisations avaient du mal à anticiper ça. Mais maintenant, les grandes organisations ou les entreprises ont sécurisé leur système. Mais malheureusement, les hackers vont chercher là où il y a de l'argent rapidement pour payer des rançons. Donc les hôpitaux, les mairies qui sont, elles, sur un autre front de virus, qui est le virus du Covid. Et oui, qui sont en première ligne face au virus et qu'il faut... Ouais. Est-ce que vous diriez que c'est une sorte de blindage que vous proposez à vos clients ? Alors, effectivement, nous, ce qu'on va faire, donc on va principalement s'adresser non pas aux hôpitaux, mais aux gens qui vendent des solutions, on va dire globalement, donc dans la défense, la téléphonie, dans pas mal de secteurs. Et l'idée, c'est de blinder complètement ce qu'ils font et de dire, quelque part, le hacker ne va pas pouvoir pénétrer, par exemple, par cette pile de communication. Donc, si j'ai un téléphone, il communique, mais on va avoir une sorte de preuve mathématique que le logiciel qui fait ça, lui, ne va pas pouvoir être attaqué par les méthodes standards utilisées par les hackers. Alors, je suis nul en maths, donc je vais avoir du mal à comprendre, mais c'est un blindage mathématique, en quelque sorte. L'idée, c'est de dire, en fait, quand vous prouvez, par exemple, une formule en maths, vous la prouvez pour toutes les valeurs possibles de variables. Alors que d'habitude, en informatique, vous testez juste pour 2-3 valeurs. Puis, c'est bon, j'ai fait des tests. Là, en fait, nous, c'est ce qu'on va faire. On va utiliser ces méthodes et dire, on a testé pour tous les cas possibles. Donc, on sait que, quel que soit ce qui se passe dans l'environnement, le logiciel va résister. Et généralement, quand on fait ça, on s'aperçoit qu'effectivement, il y avait il manquait des petits trous qui restaient. Okay. Et bien sûr, on va colmater ces petits trous, on repasse un coup de truc, et là, on sait que c'est bon, c'est bien blindé. Un mot de conclusion, la numérisation, la digitalisation, elle galope, et encore plus après une année Covid. Ça veut dire que vous avez des perspectives de croissance qui sont fortes ? Oui, tout à fait. Ouais. On a des perspectives qui sont fortes, en particulier justement dans les télécoms. Pas forcément en France, parce que c'est pas en France qu'on a forcément les principaux acteurs, mais oui, aujourd'hui, c'est les télécoms. Et effectivement, comme disait Gilles, en particulier, je pense, lié à la situation Covid. Merci à tous les deux. Merci. Bon vent à TrustInSoft.